les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un big haul. J'ai craqué mon slip à la Japan Expo énormément, mais aussi un petit peu sur le chemin du retour pour Toulouse. Donc c'est un haul spécial Paris Japan Expo, mais pas que. Donc il y a énormément de choses. Vous avez de la nourriture, vous avez du make-up, vous avez un peu de mode, vous avez également du vintage. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par un de mes craquages. Mais alors, le craquage le plus cute du monde qui existe. Je me suis pris cette petite peluche comme ce que j'ai payé 25 €. Donc c'est des petites peluches, vous savez, un peu molles. Je pensais que je me la mettrais sur mon lit un peu, soit pour m'en faire un espèce de tête d'oreiller coussin plutôt qu'une tête d'oreiller, soit en déco. Donc je me suis pris ce petit chat trop mignon. Donc vous devinez quoi, c'est un chat noir. Ensuite, je me suis pris également cette petite broche qui est comme ceci. Donc elle est toujours dans le petit emballage. Donc elle m'a coûté 8 € si je me souviens bien, comme ceci. Donc c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Donc des fois la Japan Expo, vous avez des exposants qui ne viennent que spécialement pour la Japan Expo et il n'y a pas forcément les sites ou quoi que ce soit. Donc ceux pour qui je peux retrouver le site, je vous les mettrai en barre d'infos, mais celui-là par exemple ce sera pas le cas malheureusement. Donc j'ai pris ceci. Ensuite, alors par contre on va continuer avec la nourriture. Alors j'ai pris des petits crackers que j'ai payé 7 € et quelques, 10 € tout les 100 grammes. Mais globalement j'ai pris également des panda cookies comme ça à la cerise, pas à la fraise. Voilà, hop, ça c'est pour ma mère. Et moi je me suis pris, alors je pense qu'elles auront eu quelque chose sur la tête, des Reese pretzel big cup comme ceci. Donc c'est les Reese, vous savez, c'est les tartelettes vraies au beurre de cacahuète, mais là c'est avec des morceaux de bretzel. Je pense que mon foie va me bénir, mais c'est pas grave, on fera avec. Voilà, je vous dirai si c'est bon ou pas en barre d'infos. Ensuite, pour la nourriture, je pense qu'on a fait le tour ou pas. Oui, on a fait le tour pour la nourriture. Donc j'ai pas pris énormément de bouffe, étant donné que avec la chaleur et tout, ça aura tendance à fondre. J'ai pris également du Jilibili, je vous mettrai une photo juste là, en petit, vous savez, comme pour les Capri Sun. C'est très bon, mais c'est ultra chimique. Franchement, le goût est vraiment très très chimique. Si vous aimez pas ça, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, pour la partie make-up, make-up soin, alors j'ai trouvé un stand de Kate Beauty. Alors, vous savez que moi, je suis pas très trend de Kate Beauty, tout ça, mais j'ai quand même eu envie de tester quand même malgré tout, histoire de pas mourir idiote. Donc, c'est le stand Munayon, si je... Voilà, l'approche est comme ça, c'est mignon. Je vais vous montrer le flyer, comme ça vous pourrez regarder. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc c'est comme ceci. C'est dommage que je puisse pas vous montrer totalement le nom, de toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Donc, je me suis pris pour le coup plusieurs choses. J'ai un blush de la marque Lily by Red comme ceci. Donc c'est un blush en forme de cœur. C'est le Love Beam Cheek Balm comme ceci. Donc ça on le testera en vidéo. Il m'a coûté 13,95 €. Il y a encore le prix dessus. Ensuite, j'ai pris également un Crystal Glam Tint en teinte 0 Modern Coral Beige de chez Clio comme ceci. Il m'avait coûté à peu près entre 13 et 16 €. Donc ça on le testera en vidéo ensemble. Ça c'est à moins de 20 € également. Il y avait les palettes aussi qui font fureur également, mais je les ai pas prises parce qu'honnêtement j'ai suffisamment de palettes comme ça. Et puis pour l'instant je veux me faire une idée avant d'acheter plus. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est Esther Bunny, c'est Florette. Donc je sais que la marque existe, je crois qu'Ayo Coralie avait fait une revue là-dessus. Donc c'est un petit ombre à paupières liquide, c'est des paillettes argentées, donc je l'ai comme ça. Donc l'emballage super mignon, je sais pas si vous le verrez bien, il est super cute. Et puis moi je suis vraiment dans une phase un peu ombre à paupières liquide. Et en soin je me suis pris un baume démaquillant, alors c'est All Clean Balm de la marque Emish. Alors ça a des noms vraiment à coucher dehors, désolé. Donc il est comme ceci, l'emballage est comme ça. Si je l'ouvre, j'ai pas osé les ouvrir, il est comme ça, c'est un très gros pot. Alors le truc c'est que c'est à base de ça c'est un petit peu des mais il y a un hypercule avec la spatule, ça c'est bien. Alors c'est vraiment des très très jolis packaging. Alors normalement il y a de la noix de coco dedans, mais c'est pas quelque chose qu'on garde sur le visage, donc voilà, ça me dérange pas plus que ça. Ensuite j'ai eu en échantillon, elles ont vraiment été très sympas, une crème. Non, c'est Melody Peel Peptide Tox Cream. Donc ça je pense que je le mettrai sûrement le soir, mais je vais quand même faire des recherches, voir comment on l'applique. Et de l'aloe vera à 99% de chez Olika. J'ai hésité à l'acheter ce produit en grand, mais bon, j'ai préféré quand même faire attention, de tester d'abord ça et ensuite on verra plus tard. Donc la petite poche elle est comme ça, je pense que je vais la garder. Alors c'est un peu abîmé pendant le voyage, c'est assez dommage. On voit un peu ici, elle s'est abîmée, mais c'est pas grave, je vais la garder quand même parce qu'elle est trop mignonne. Donc voilà pour tout ce qui est maquillage slash soin. En mode, j'ai acheté un seul truc et je pensais pas en trouver vraiment de cette qualité et à un prix correct, pas un prix
vraiment complètement dingo. Donc je me suis pris, alors c'est pas un kimono, mais ça y ressemble, c'est une veste. Je vous la montre. Donc c'est en soie, comme ça. Donc c'est un espèce de bleu-vert, vous voyez, comme ceci. Ça, je l'ai payé 89 € à peu près. Et les produits de beauté, alors le baume, pour y revenir dessus, je crois que je l'ai payé 29 € et des brouettes. Donc voilà, là j'ai encore l'étiquette. Donc c'est de chez Aoi Kimonos X Fashion. Donc vous la trouvez à Paris, à Lausanne et à Bruxelles. Est-ce que j'ai toujours la carte? Alors la carte elle est pas là, je dois l'avoir par là. Mais globalement je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc je l'ai essayé, il me va très très bien. C'est des tailles uniques de toute façon. Donc il est doublé et tout, donc il est pas mal. Je pense que pour l'été, il sera vraiment supportable, vraiment correctement. Donc pour les vêtements, j'ai pris que ça parce que ça vaut une blinde. Et surtout, il y en a qui sont à 140 €, des kimonos, ce genre de trucs. J'avais vraiment pas envie de mettre cet argent là-dedans. Donc voilà. Ensuite, pour la catégorie vintage, alors il y avait un grand corner en fait de produits vintage du Japon avec des kimonos d'occasion, des figurines, de la vaisselle, ce genre de trucs. Et moi, je me suis trouvé ce petit sac d'écolière que j'ai payé 30 €. Donc il est en bon état. Bon, il y a des marques dures, bien sûr, c'est du vintage. Il y avait quelques taches que j'ai réussi à enlever. Mais globalement, 30 €, je trouve que c'est très correct. Donc c'est un authentique sac d'écolière. Vous avez là la petite poignée amovible quand il est très chargé. Et globalement, il se présente comme ça. Donc vous avez une poche ici. Alors je crois que c'était pour mettre le nom, le prénom, quelque chose comme ça. Vous avez une poche là. Vous avez un grand compartiment pour mettre ce que vous voulez. Et vous avez encore une poche ici. Donc ils sont vraiment très pratiques. Après, au niveau des anses, je l'ai réglé au maxi. Alors moi, j'aime pas trop quand c'est bas comme ça. Mais tant pis, je ferai avec. Mais je pense aussi mettre une bandoulière ou quelque chose. Parce que là, je vois qu'il y a des accroches. Donc je vais voir comment je me l'améliore. Mais globalement, je le trouve vraiment cool. Et surtout, il va bien me servir comme cadeau. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour la partie un petit peu plus fun, un petit peu plus, alors on va dire papeterie entre guillemets, je me suis pris plusieurs petites choses chez Amélie Workshop. Je vous montre cette tête-là. Je vous mettrai de toute façon son Insta en barre d'infos si vous voulez aller checker. Je me suis pris des petits blocs-notes parce que honnêtement, ça, il faut jamais me les mettre sous le nez parce que je trouve ça vraiment trop chou. Alors c'est des to-do list, ça je sais que je les utilise. Donc avec des motifs citron comme ça et des mots de papillon. Donc je crois que ça je les ai payés 8 € et quelques. Donc c'est assez cher, mais après voilà, c'est des trucs que je sais que je vais me servir au quotidien. Et puis ça va me changer de mes to-do list grises toutes tristes. Hop, et j'ai pris également... Ah, vous avez sa petite carte là. C'est dommage que je puisse pas vous faire un focus pour être. Il y a même un code promo pour la première commande. Alors je vous mettrai le code promo en barre d'infos si vous voulez. Comme ça pour en profiter. Je me suis pris un petit autocollant comme ça. Je pense que je vais le mettre sur le classeur, sur le nouveau PC qui va pas tarder à arriver. Là, voilà, c'est que celui. Ensuite, toujours dans la papeterie. Oui, parce que j'ai fait quelques fouilles en papeterie parce que j'adore ça. Je me suis pris des petits autocollants, encore une fois. Donc là, c'était plutôt en fait un stand, mais un stand de plus. Bon, je sais pas si c'était anglaise ou américaine, je ne sais pas. Mais je vous mets de toute façon. Bon, le nom est à l'envers, mais globalement, vous l'aurez en barre d'infos aussi. Il y a son Instagram, je vois qu'il y a aussi le Twitter. Bon, maintenant, c'est plus Twitter, c'est X, mais c'est pas grave. Voilà, avec le petit chat comme ça, tout mignon. Donc, je me suis pris des petits autocollants chat. Alors, je vous donne dans le mille. Petit chat noir. Oui, parce que Salem n'est pas là et qu'il me manque beaucoup. Voilà, des petits chats noirs. Alors, pour toi acheter, on en avait un offert. Donc, j'en ai pris aussi un comme ça. Ça me rappelle vaguement quand Salem et moi, on travaillait tous les deux. Et un avec une petite citrouille. Pumpkin, j'avais le nom en anglais. Hop. Et il y a aussi un petit autocollant sur la poche du sac. Je l'ai laissé parce que je trouve ça trop chou. Hop, donc ça, c'est la petite papeterie. Ensuite, moment un peu dédicace, un peu chill. Je me suis pris, si j'arrive à le prendre sans l'abîmer, au stand gastronomique, je me suis pris les cuisines et l'histoire comme ceci. Alors, c'était du collab entre gastronomique et Nota Bene. Tout le monde le connaît, du moins Nota Bene si vous êtes fan d'histoire par ici. Et j'ai pu le faire dédicacer. Alors, je vous montre la dédicace. Donc, bon, voilà, il y a mon vrai prénom, mais on s'en fiche. Voilà, j'ai pu le faire dédicacer. J'ai pu échanger 2-3 mots avec. Honnêtement, c'est vraiment un gars super sympa. C'est vraiment pas un gars qui est calme long ni quoi que ce soit. Franchement, c'était un plaisir d'échanger ne serait-ce qu'un bref instant avec lui. Honnêtement, il est vraiment très sympa. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, je vous encourage à aller le voir parce qu'il est vraiment très cool. Alors, c'est dommage que sur son stand, il n'y avait pas plus en fait de livres de cuisine parce qu'il y avait les petits meurtres
des petits meurtres, je crois les petits meurtres en cuisine, ou je sais plus le nom du livre, que j'aurais bien aimé prendre. Mais au final, celui-là, il y a des recettes qui ont l'air vraiment trop bonnes. Je pense que je vais me les faire à l'occasion. Ensuite, alors ça, c'était plus donné cadeau. Alors pour ceux qui sont fans des Totally Spies par ici, sachez que une nouvelle saison est en train, alors soit elle est en train de sortir, soit elle est déjà sortie. La saison 7, alors ça fait 11 ans que les Totally Spies ont été finis, mais bon, ils ont voulu faire une saison 7. Donc je me suis pris le petit magazine comme ça. Alors c'était cadeau, hein, je l'ai pas payé, c'était vraiment cadeau. C'est vrai que j'ai bien aimé honnêtement qu'ils aient sorti des petits fascicules comme ça. Ça me rappelle que quand j'étais petite, je les achetais souvent et honnêtement j'adorais vraiment ce genre de petites choses. Franchement, je pense que je vais le garder précieusement parce que j'aime trop ce genre de petits magazines. En plus c'est un trimestriel, donc c'est tous les 3 mois. Après on va passer Ayo Japanese Concept Store qui est juste là. Voilà, vous avez la petite carte qui est juste ici. Est-ce que vous voir l'adresse? Oui, on la voit pas trop, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de toute manière avec les coordonnées et tout. Je vous mettrai tout, même les Facebook si je peux. Donc vous aurez tout en barre d'infos. Ensuite, alors pour ceux qui sont pas au courant, on a fait avec mon coloc la Sword Experience. Ça c'était plus la Japan Expo, c'était plus son truc, mais bon, c'était quand même sympa. Et moi, c'était plus la Sword Experience. Je voulais faire. Alors de la Sword Experience, j'ai eu mon certificat que je vous mettrai certainement soit à la fin de cette vidéo, soit dans le vlog. Je vais voir comment je le goupille. Mais surtout, ce qui nous a été offert, je vais vous le montrer. Il nous a été offert ceci. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est un Boken, c'est un sabre roi. Alors moi, je l'ai fait dédicacer. Je sais pas si la dédicace va bien se voir. Donc voilà, il nous les a offerts parce que tout simplement, il en avait énormément de ce qu'il nous a dit. Et voilà, c'était une attente comme une autre. Donc moi, je l'ai gardé, je l'ai fait dédicacer. Je pense que je vais l'accrocher dès que je peux. J'ai également une photo dédicacée. Mais globalement, voilà ce qui nous a été offert pour la Sword Experience. Alors Aix-en-Provence, on n'a pas trop visité. On est venu la veille pour le lendemain et on est reparti le jour même en fait. Donc on n'a pas eu trop le temps de visiter. Par contre, j'ai acheté 2 ou 3 petites choses à Marseille parce qu'on a fait une escale à Marseille. On avait un changement de... Alors à Marseille, j'ai acheté du savon, voilà, comme par hasard. Alors je sais, ce n'est pas du vrai savon de Marseille. Je sais qu'il s'il y a des Marseillais qui vont me regarder, vous allez m'arracher les yeux, mais sachez que je l'ai acheté, mais je sais très bien que c'est pas le vrai savon. J'en ai acheté également du vrai savon de Marseille qui est juste ici, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'était plus pour la fantaisie. Il y a des savons, alors si j'arrive à vous les montrer, ça serait bien. Il faut qu'elle me l'a bien scotché. Alors je me suis pris, alors je crois que c'était à 4 € ou 5 €, un savon à l'argile. Donc ça va être plus pour le dos et le reste du corps. Et des savons au chocolat. Alors on n'aime pas, mais moi pour moi c'est très régressif. Ça me rappelle la collection de Sephora quand elle était au chocolat. Ça a quasi la même odeur. Voilà, donc c'est la savonnerie marseillaise. Donc j'ai acheté ça. Mais ça, je sais très bien que c'est pas le vrai savon de Marseille. J'ai eu l'occasion d'en sentir. C'était vraiment parce que j'en avais envie et parce que c'était, ça me plaisait quoi. J'avais envie de m'offrir ce genre de truc. Hop. Et puis le savon, c'est peut-être plus économique que le gel douche. Quand on a des boutons, qu'on a pas mal de trucs. Et je me suis acheté également, enfin je les ai pas achetés pour moi, je les ai achetés pour ma mère, des petits palets aux figues comme ça. Donc ma mère adore les figues, donc j'en ai profité pour en prendre quand j'étais à la gare. Voilà, petit palais comme ça, ça fait plaisir. Et je me suis pris également des petites cartes postales parce que franchement, je trouve que les cartes postales, ça se perd énormément. Alors c'était à 0,80, donc il y a une carte postale comme ça. Je ne veux pas trop mettre les doigts dessus, comme ça et comme ça avec le. Je les trouve très belles. Franchement, j'adore les cartes postales de toute façon. J'adore ça, puis surtout ça se perd beaucoup en fait. Donc voilà pour mes petits achats, mon petit haul spécial Japan Expo, mais pas que. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Oui, j'ai pas fait un gros craquage de slip honnêtement. J'ai craqué mon slip à mon échelle. On va dire que j'ai pas acheté 50 milliards de choses. Pour la K-Beauty, j'aurais pu acheter bien plus. Il y avait les palettes Romand et tout ça. Mais j'ai préféré quand même y aller mollo parce qu'étant donné que je ne connais pas les produits, je n'ai pas envie d'acheter des produits pour qu'ils restent dans mon placard. Tout le monde peut comprendre à ce niveau-là. Mais globalement, je suis déjà très contente de ce que j'ai pris. Je trouve ça très bien et j'ai hâte de les utiliser et pour certaines choses de les donner parce que voilà, il n'y a pas que pour moi. Quoi qu'il en soit, j'espère que le petit haul vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées de ce qu'on peut trouver par exemple à la Japan Expo. Ou si vous hésitez à y aller, sachez quand même que le billet est cher, je trouve, autour des 38 et quelques euros, voire un peu moins. Mais après, je trouve que par rapport au TGS, ça vaut beaucoup plus le coup parce que déjà, vous avez des démonstrations de sabre, chose que j'ai pu faire. Vous avez ce qui est autour du jeu de rôle, vous avez... alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stands, de bouffe et tout ça. Globalement, il y a des trucs où je suis bien contente d'avoir trouvé parce que soit on les trouve difficilement, déjà, soit on les trouve mais à des prix, voilà quoi. Alors, il y avait des choses qui étaient très bien,
bien, mais globalement les prix étaient tout aussi, les prix sont hauts, on va pas se mentir, les prix sont hauts à la Japan, mais ils sont tout aussi hauts des fois dans les boutiques, voire même un peu moins, mais ça reste quand même très très cher. Il y avait par exemple des nouilles udon ou ce genre de truc, mais les prix étaient vraiment genre 8 € le paquet, j'allais pas mettre 8 € dans un paquet de nouilles, il fallait pas déconner non plus. Donc voilà pour mon petit haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous avais promis de vous en faire un, ben voilà, je vous l'ai fait. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été. Les liens en barre d'infos, ce sera surtout les liens des commerces, des boutiques que j'ai faites, pas forcément des articles à proprement parler, parce que certains, je suis pas sûre de pouvoir les retrouver. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.